Ah, tout ça dans un instant et toutes les images. Jean-Luc Mélenchon, tiens, ils se sont abandonnés par la communauté juive qu'il a défendue toute sa vie, c'est ce qu'il a dit. Est-ce que vous trouvez ça indécent? Petit récap et on en parle après. C'est parti. Depuis le 7 octobre dernier, Jean-Luc Mélenchon est sous le feu des critiques pour ses prises de position sur le conflit entre Israël et le Hamas et pour son absence remarquée à la marche contre l'antisémitisme. L'homme politique est même accusé par certains d'être antisémite. Jean-Luc Mélenchon, il est antisémite. Oui. Mais dans un entretien accordé à la revue Orient 21, le leader de la France insoumise dénonce une polémique, affirme avoir demandé très vite un cessez-le-feu et déclare aujourd'hui se sentir abandonné par la communauté juive. Je me sens abandonné par ceux que j'ai défendus toute ma vie. Alors Jean-Luc Mélenchon se sent abandonné par la communauté juive qu'il a défendue toute sa vie. Est-ce indécent? Ma mère, juste qui réagit. Je t'avais dit, Baba, qu'ils étaient jaloux, c'est des connards France 2. Attends que je le croie, je lui mets un molar. Voilà. Bon, bah voilà, donc j'espère qu'elle va pas croiser ma mère, voilà, qui est souvent plus nerveuse que moi. Oui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce indécent ce que dit Jean-Luc Mélenchon? Bah non, non, il a le droit de se défendre. Il est attaqué à chaque polémique, il s'est défendu. Même quand ça a débordé, une fois il avait dit « je me suis mal exprimé », c'est très rare qu'il s'excuse. Il s'est excusé justement à propos de la communauté juive il y a quelques années. Donc il fait de la politique. Passe sa vie à s'excuser en fait. Pardon? Passe sa vie à s'excuser. Non, pas du tout. Il s'est excusé une seule fois à ce propos-là. Moi, je trouve... je raconte la vérité. Donc, il a tout à fait le droit de dire qu'il a combattu tout le temps tous les racismes, l'antisémitisme. Il assure qu'il n'a jamais manqué à son devoir. Même si on peut lui faire un procès en antisémitisme, c'est normal qu'il se défende. Voilà, Cyril, on ne peut pas lui couper la parole quand même. On ne peut pas le censurer. Madame. Madame Valérie, à l'appareil. Moi, je ne fais pas de procès en antisémitisme. Voilà. En revanche, qu'il induise des choses qui mènent à l'antisémitisme, ça, je peux lui faire ce procès-là. Parce qu'il emploie de manière récurrente et répétée des tropismes antisémites. Quand il explique que, par exemple, pendant les élections de Corbyn, aux législatives de Corbyn, Corbyn a perdu les élections à cause du grand rabbin de Grande-Bretagne. Et quand il dit que, dans le même poste d'ailleurs, je suis allée remonter jusqu'en 2019, dans le même poste, il incrimine le CRIF, ou qu'il dit être d'extrême droite, d'ailleurs même l'AFP, c'est peu dire, le corrige. Et puis qu'il parle de génuflexion devant les oukases arrogantes et communautaristes. Ça, c'est du vocable dont on sait où ça mène. Quand il parle d'Elisabeth Borne, dont il dit qu'elle se rallie à un point de vue étranger, quand il parle de Yael Braun-Pivet, qui campe en Israël, quand il parle de Ruth El-Krief, évidemment. Non, t'es pas bien là-dessus. Quand il dit que Zemmour reproduit des scénarios culturels issus du judaïsme pour expliquer ses idées d'extrême droite. En gros, Zemmour est d'extrême droite parce qu'il reproduit des scénarios culturels issus du judaïsme. Valérie, mais oui. Pardon, mais tout ça fait quand même une sorte de continuum. Oui. Donc après, je ne dis pas qu'il est antisémite, je dis qu'il pave le chemin des antisémites. Des mots, je comprends. Oui, je comprends et comme toutes les personnalités, comme beaucoup accusés d'antisémitisme, c'est jamais clair, c'est-à-dire qu'il y a des sous-entendus, là il s'excuse qu'à moitié sur un propos, et je trouve qu'à chaque fois qu'il parle des juifs et de cette religion, il émane une sorte de malaise de Jean-Luc Mélenchon, il ferait mieux de s'excuser fermement. Faites-moi twister pendant cette séquence, je vous en supplie, faites-moi twister. Faites-moi twister, allez Géraldine, fais-moi twister. Non mais en fait il est dans la rédemption, il cherche à s'acheter une virginité, personnellement je n'y crois pas. Je vais pouvoir continuer la liste absolument dégueulasse de Valérie. Comme ça, Gilles, je ne sais pas si tu t'en souviendras ou si tu es devenu amnésique. Ouh, Shadow doit twister. Ça marche pour la Je les ai cités avant vous toutes les Non, Shadow doit twister, Il y avait la calme-toi. marionnette de Macron avec un nez crochu qui rappelle les caricatures antisémites du 19e et du début du 20e siècle. Et puis le pompon. Alors là, cerise sur le gâteau d'un antisémitisme immonde. Quand il y a les attentats à Toulouse et à Montauban de Mohamed Merah, nous avons eu droit à un magnifique tweet. Vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, vous aurez un grave incident ou un meurtre. Ça a été Merah en 2012. Ça a été l'attentat la dernière semaine sur les Champs-Élysées. Donc en fait, il y a une... c'est très long ce tweet-là. Ça veut dire qu'en fait, il ne qualifie pas les choses. Il ne dit pas que c'est un attentat islamiste. Il ne dit pas les choses. C'est-à-dire que c'est impossible pour lui de le dire. Donc à partir de ce moment-là, tu vois, il jette une ambiguïté parce que Mohamed Merah, il est allé tuer des juifs à Montauban et à Toulouse parce qu'ils étaient juifs. Voilà. Et donc ne pas qualifier il est ça, indéfendable. c'est une faute politique majeure. Voilà. Il n'y a qu'un qui peut le défendre, c'est l'autre. Sans parler de sa clique, la LFI, la foire fouille, là, avec panneaux, avec... Oh, je suis à deux doigts de twister. Qui sont juste obscènes aussi avec toutes leurs sorties ces derniers temps. Donc voilà, donc circuler, il n'y a rien à voir et moi je ne crois pas du tout. Je suis à deux doigts de twister les mecs, Jean-Michel.
Oui, Gilles, malheureusement, une fois de plus, tu défends tes amis et les... C'est pas mes amis. C'est pas mes amis. Ça n'a rien à voir, mais c'est pas mes amis. Moi, je le dis quand je défends mes amis, dis-le. Mais c'est pas mes amis, mais tout le monde a le droit de parler, il a le droit de s'exprimer. Il n'a jamais été attaqué pour antisémitisme. Tu veux que je twiste? Mais c'est pas mes amis. Jean-Michel, c'est ton ami. laisse-le parler. C'est pas mon ami. Arrête, c'est ton ami, c'est ton ami. Mais c'est pas mon ami, arrêtez, pourquoi ça serait mon ami? On le sait, arrête un peu. Il a interviewé 3 fois quand il était dans les Essonnes il y a 30 ans, je le connais pas. Non, mais c'est ton ami, arrête. Mais c'est pas mon ami. Ton ami, mais on a les amis qu'on a. On a le droit d'avoir. Arrêtez, j'ai jamais eu d'amis. C'est pas mieux celui-là. Et malheureusement, Gilles, ton ami, une fois de Excellent. plus, nous prouve que sa seule ambition, c'est d'être un dictateur. Oh, C'est un apprenti. mais arrêtez. Évidemment. Tu veux que je te dise Bien sûr que oui. Jean-Luc Mélenchon, il a vu que ça se passait mal pour lui en ce moment. Il s'est dit, il faut que je trouve un truc. Ah oui, bien sûr. Bah oui. Il fait de la politique, c'est ce que j'ai dit. Bah oui, il a le droit. C'est un hypocrite. Mais non, Mais c'est pas un hypocrite. C'est bien, il s'est rendu. C'est bon, arrête de parler. Arrête. Laisse Jean-Michel un peu. Tu s'il fais te pas plaît. de la politique politicienne sur le malheur des autres, sur le dos des autres. Ça, sur le malheur des autres, il veut se dire victimiser. Il veut se victimiser. Il a fait de nombreuses sorties qui étaient franchement très limites vis-à-vis de la communauté juive. Et là, maintenant, il se passe en victime. C'est lui la victime maintenant. Oh, je les ai tant aimés, maintenant ils me Bien sûr. rejettent. Faut arrêter Exactement. comme ça. Il se fait passer pour une victime. Non, et lui, il tombe dans le panneau, comme Faut pas d'habitude. s'étonner d'être brûlé. Donc, faut arrêter qu'il lui dise, oh, le Calimero. Excuse-moi, c'est un Calimero en mousse. Bien sûr, c'est un Calimero en mousse. Je suis à 2 doigts de twister. Oui, Cardoz. Moi, je trouve que sa sortie, elle pue l'opportunisme au moment de Hanouka. C'est évidemment. C'est Hanouka. hein. Mais oui, Et l'autre, Hanouka. c'est au moment c'est Hanouka ou quoi là? Les gars, on fait Hanouka là. Les gars, vous êtes sympas les mecs là. Excusez-moi. Toi qui es musulman, ce serait pas le Ramadan? J'ai entendu dire que c'était le Ramadan en ce moment. C'est ouf. C'est l'Aïd. L'Aïd. Salut, vas-y alors vas-y, parle-nous de Hanouka. Je trouve que sa alors. sortie, elle pue l'opportunisme au moment de Hanouka. Ça va? C'est bon. Tu vas faire le sabbat ce week-end? C'est un petit message qui est envoyé à la communauté Bien sûr. juive, évidemment, mais je pense que ça ne trompe personne. D'abord, s'il défendait vraiment la communauté juive de France, il aurait marché contre l'antisémitisme. Il n'a pas participé. Non, mais ça, il s'est expliqué. à Pas cette du tout, il a marche. marché, il a marché. Et dans la Il a marché continuité, seul. et dans la Jean-Jacques continuité de sa prise de parole, il a dit: moi, je défends tous les racisés. Ouais. C'est un terme que je ne supporte pas. Ah, pourquoi ça vous Je gêne? trouve que, oui, c'est un terme qui me blancs. dégoûte, et particulièrement dans sa bouche. Dire les racisés, ça veut dire quoi? Ça veut dire tous ceux qui ne sont pas blancs? Bien sûr. C'est ça. Bien Mais c'est sûr. dégueulasse, en fait. Dégueulasse. Tu vois bien qui est ce mec. Ce mec est dégueulasse. Son ami. Il joue avec Il a l'antisémitisme, le droit. comme il joue avec le vote des musulmans, comme il joue avec le C'est de vote la des politique. banlieues. C'est de la politique, C'est ça s'appelle. dégueulasse, c'est de la politique dégueulasse. c'est Il y a un bon. moment donné Michel, où il tu faut vas le me faire dire. twister ou pas C'est tout. Voilà, moi ça me dégoûte. Polska qui était d'accord avec Gilles. Alors moi, de ce que je connais de Jean-Luc Mélenchon, qui est, je pense, le politique le plus proche des jeunes, Ah ouais. de ce que je vois, il a Jean-Luc toujours Mélenchon. défendu les gens qui sont victimes de racisme, il a toujours défendu les C'est fou, religieux. hein. Il est malin, hein. Donc, Voilà. Comment il pas peut plus être renseigné C'est que quoi le ça, message mais pour de ce que être j'ai intéressant? vu, voilà. Intéressant, non mais c'est fou ce qu'elle dit. hein. Comment il Rends compte ou pas? Alors, qu'est-ce que tu as ressenti pour qu'il dise il est proche des jeunes par rapport aux autres? C'est quoi le ressenti? C'est sa cravate rouge. T'as fait ressentir quoi? Non, c'est comment il s'exprime, comment il est beaucoup sur les réseaux, qu'est-ce comment qu'il a il fait prend pour en les parti jeunes? pour, Ça fait quoi pour les jeunes? pour les minorités, pour tout ça. Il a fait quoi pour les jeunes? Bah, je sais pas, je me sens proche de lui. Elle ne saura pas vous le dire pour une simple bonne raison, c'est que comme tous les dictateurs, ils font des discours qui sont... C'est un très bon orateur, il fait des grands discours. Il y avait une sondage qui était sortie quand il avait fait son merveilleux meeting, parce qu'il est très bon orateur, à Marseille. Il y avait une foule énorme sur le Vieux-Port. Ils avaient interrogé les sondages sortis, 90% des gens étaient conquis, mais étaient incapables de citer une seule mesure qu'avait proposé Mélenchon. C'est-à-dire que les gens l'écoutent, sont hypnotisés par lui. Comme tous les Oui, c'est une dictateurs, sorte de gourou. comme Castro. Dictateur, mais vous bien êtes sûr, Ah oui. comme Castro hypnotisait les gens avec des Qu'est-ce que discours arrête un peu fleuves de faire gourou. ça, arrête, Troisième, arrête un excusez-moi, peu, un dictateur. arrête un peu, bah oui, bah alors ça arrive. Il s'est présenté à la Et alors présidentielle. Bah oui, C'est un présenté à la dictateur, présidentielle, se présente pas aux et alors élections. Et Mais alors, si, bah si. quand tu fais Bien sûr que si. quand tu fais barrage aux Tu vois bien serviteurs de qu'il l'État a jamais, d'ailleurs, il n'a jamais accepté les élections. Il a toujours dit. Bien non, sûr. Bah bien sûr. Il a jamais reconnu le résultat. Exactement. Et quand Il a jamais reconnu le résultat. Non mais arrête. Les agents de l'État qui veulent rentrer, ils ont le droit de rentrer. Il dit je suis la République. C'est typiquement un dictateur. C'est un dictateur. C'est un dictateur. Non, Et mais tu le sais arrêtez. en plus. On va voir ce C'est que ça pense le. Allez, on va voir le sondage. Tiens, je sens que encore une fois Gilles Verdez va être bien placé. Oh là là, Gilles Verdez, toujours dans les bas-fonds. naissant, oui. Ah, mais toujours pareil, toujours dégueulasse vos résultats. Je suis désolé. Vous avez des résultats dégueulasses, Gilles Verdez. Oui, associé Polska, c'est une déroute. Non, mais Polska, c'est pas pareil parce que son argument. Son argument, il est bien. Il est intéressant. Jordan Bardella, quand il était venu ici, il disait qu'il était pas mal sur TikTok, mais qu'il était toujours moins bien que Jean-Luc Bien Mélenchon. sûr. Qui était Exactement. très fort et très puissant auprès des jeunes, justement, comme Polska. Évidemment. Qu'est-ce que vous vouliez dire?
Non, mais rien, je suis consterné par Vous êtes encore dans votre ex? Quoi? Vous êtes encore dans votre ex? Non, mais voilà, enfin, on se rend compte que c'est n'importe quoi. Tu peux pas défendre ça, Gilles. Tu peux pas C'est ça défendre ton argument? Non, mais tu ne peux pas défendre des propos et des sous-entendus antisémites qui sont. Je défends pas ça. Bien sûr que si, et ces excuses sont bidons, Gilles. Soit tu dis, voilà, il est bidon. Antisémite, soit c'est son ami, il a le droit de défendre ses amis. Il a le droit de défendre ses amis. Ce n'est pas mon ami, vous le savez, ce n'est pas mon ami. On va enchaîner avec cette info qui nous